Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter un nouveau savoir en sucette. Et aujourd'hui, je me suis dit quelque chose qui était peut-être actuellement vérifié, peut-être actuellement non vérifié. Dans tous les cas de figure, probablement sans réponse. À savoir que peut-être que les animaux qui auraient subi, qui auraient été présents sur les lieux d'un accident nucléaire seraient capables, donc, pour ceux qui survivraient, euh, auraient une sorte de tératomorphisme, ou au contraire, une partie de leur tissu grandir, oui, donc oui, théoriquement, grandir, croître de façon exponentielle, ou alors au contraire viendrait à mourir suite à une irradiation conséquente naturellement, et par la suite verrait engendrerait d'autres problèmes, d'autres tumeurs, certes, mais aussi pourrait avoir un impact direct sur leur humeur, leur agressivité et leur capacité à produire des, comment dire, des hormones particulières. Peut-être que leur glande produira des hormones en quantité non négligeable parce que leur glande aurait été déréglée et finalement, par exemple, dans le cas du foie et du pancréas, peut-être que celui-ci enverrait du glucagon en très grande quantité pour déstocker le glucose afin que les animaux puissent faire face à l'agression. Peut-être que par la suite, on aurait d'autres hormones, cortisone par exemple, puisqu'il faudra faire un effort considérable, ou peut-être pas en fait, puisque quand on y réfléchit, la cortisone a un léger effet sur l'immunité de l'organisme, donc peut-être pourrait-il produire de la cortisone en quantité non négligeable. Comme d'habitude, vous savez, j'aime beaucoup cette substance, elle est très importante. De plus, on pourrait imaginer que certaines substances telles que la GH, Growth Hormone, comme vous le savez, se voient totalement stoppées puisque l'organisme chercherait non pas à grandir, mais au contraire à survivre. Donc ce n'est pas dans les priorités de grandir. Et en même temps, peut-être que
pour, comment dire, pour faire face aux besoins de tous les tissus. Il faudrait au contraire qu'ils grossissent. Peut-être que aussi certains organes plutôt, tels que l'organe, les poumons ne serviraient pas autant, ou peut-être que si, et donc il marcherait d'autant plus. Peut-être que le cœur pomperait beaucoup plus de sang, qui serait peut-être visqueux, puisque le plus important dans l'organisme ne serait pas de poids, ou alors l'eau qui serait bue serait impropre à la consommation, ce qui pourrait engendrer la mort de la personne ou de l'animal. Peut-être que comme les hormones seraient chamboulées, cela agirait sur le moral et le comportement des individus. Peut-être que par la suite, ils deviendraient donc plus tristes ou plus dégoûtés ou autres, puisque, comme vous le savez, le tératomorphisme agit donc, comme je le disais, sur l'état physique de la personne. Or, peut-être qu'en voyant que les autres sont détériorés, si je puis dire, peut-être que cela engendrerait une baisse du moral et donc engendrerait un certain dégoût, voire une certaine peur, ce qui par la suite engendrerait aussi une certaine production toujours de cortisone, qui est une substance produite lors des stress intenses, et peut-être donc que cela engendrerait une certaine colère, puisque la substance dite précédemment, la cortisone, agit directement sur l'humeur et particulièrement rend agressif, très agressif. Et donc, voir quand on y pense, peut-être que cela engendre une dépression généralisée, puisque en étant, en étant triste, peut-être que la personne aurait son moral sur attristé, si le terme existe, puisque la cortisone rend les nerfs à fleur, on va dire, et donc voilà. Bien, c'était Paul Dameron pour vous présenter un nouveau sapin 7. Au revoir.